Salut tout le monde, une fois de plus, Serge Ndoudi et bienvenue pour cet échange autour du Computational Design avec Dynamo. Sans plus tarder, c'est déjà quoi les Computational Design? Le terme Computational Design fait référence à la capacité de lier la résolution créative des problèmes à des algorithmes informatiques puissants et innovants pour automatiser, simuler, scripter, paramétrer et générer des solutions de conception. Alors, le computational design a eu un impact profond sur la pratique architecturale ces dernières années. C'est vrai qu'il faudrait signaler ou signifier que, sauf oubli de notre part, Dynamo existait déjà depuis Revit, la version 2013 de Revit. Cependant, si nous regardons dans l'autre sens, dans le secteur infra, Dynamo pour CV3D existe depuis la version 2020 et pour la version intérieure, vous n'avez pas accès. Alors, les entreprises de conception grandes et petites ont commencé à investir dans de nouvelles capacités de calcul leur permettant de personnaliser leurs processus et de poursuivre de nouveaux programmes de conception innovants. Alors, les calculs peuvent être utilisés pour diverses tâches telles que l'automatisation d'un processus de production redondant ou la construction d'un générateur, des formulaires expressifs. Alors, quelle que soit l'utilisation finale, il est clair que le concepteur a besoin de cadres leur permettant de créer leurs propres outils. Alors, Dynamo est un langage de programmation visuelle permettant de démocratiser la programmation. J'aime bien illustrer ça par un exemple aussi simple. Je prends une relation, je me dis, je vois A. Pour moi, je me dis A représente ces petits rectangles. Et je prends B. Pour moi, ça représente un triangle. C'est que si je fais A moins B, j'ai une espèce de rectangle où j'enlève les triangles. Donc, en réalité, j'ai un élément comme ça. J'ai un élément comme ça. Alors là, qu'est-ce que je remarque? J'ai une relation, une liaison que je peux appeler la fonction. En fait, là, j'essaie de lier des identifiants que je pourrais appeler, considérer comme de code, moyennant une fonction, et j'essaie de faire correspondre les répercussions, disons, les éléments visuels que j'ai à droite. Tous ces éléments sont impactés, ils proviennent directement de la fonction qui lie les éléments que j'ai à gauche. En fait, par là, c'est pour illustrer en fait cet aspect visuel de cette programmation. En fait, le langage de programmation visuelle est un concept qui fournit au concepteur le moyen de créer des relations de programmation à l'aide de l'interface utilisateur graphique. Plutôt que d'écrire de code, de scripts, tel qu'on le fait avec Python ou autres, à partir de rien, l'utilisateur est capable d'assembler des relations personnalisées en connectant des nœuds pré-empaquetés ensemble pour créer un algorithme personnalisé. Cela signifie qu'un concepteur peut exploiter des concepts informatiques sans savoir ou avoir des connaissances pointues dans la codification. Alors jadis, Dynamo était un complément open source pour Vassuri, Autodesk Vassuri et Revit. Autodesk Vassuri qui malheureusement pour les utilisateurs, on a arrêté la production depuis, si je ne me trompe, le 31 mai 2015. Et Dynamo permet en fait aux concepteurs de concevoir des processus de conception et d'automatisation informatique personnalisée via une interface de programmation visuelle basée sur des données. Et il est clair, les utilisateurs disposent des capacités de manipuler des données sophistiquées
des structures rationnelles et des contrôles, disons, géométriques impossibles avec une interface de modélisation conventionnelle. En outre, Dynamo offre aux concepteurs l'avantage supplémentaire de pouvoir exploiter des flux de travail des conceptions informatiques dans les contextes d'un environnement BIM. Donc, le concepteur est capable de construire des systèmes personnalisés pour contrôler les familles et ainsi que le paramètre de logiciel. Alors, Dynamo présente une façon fondamentalement nouvelle de travailler avec des informations géométriques dans Autodesk CV3D et puis Revit. Les utilisateurs peuvent créer des cadres de contrôle pour concevoir, positionner et visualiser la géométrie. La structure des programmations visuelles permet à l'utilisateur de créer des relations et des systèmes uniques et d'élargir la manière dont le BIM peut être utilisé pour favoriser l'idéation de la conception. Alors, déjà, la première question se dit, voilà, quels sont les types de BIM, des dynamos. Nous avons Dynamo pour CV 3D, alias, Formit, Revit, et nous avons l'aspect Dynamo Studio, qui est un plugin qui est directement incorporé dans le logiciel. Nous avons la version aussi monotone, Dynamo Sandbox, que vous pouvez trouver dans votre disque système. Je vais aller sur disque C, programme. Si je vais sur programme, je vais sur Dynamo, Dynamo pour Revit par exemple, version 1.1. J'ai la version Sandbox que je peux copier et coller sur mon bureau pour de fin d'utilisation. Ça, c'est une chose. Autre chose, vous pouvez aller directement sur Dynamo BIM où vous pouvez avoir de plus en plus d'informations. Vous pouvez télécharger Dynamo pour Revit et autres, et puis avoir d'autres informations en termes de tutoriels. Mais pour Civil 3D, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller déployer votre application de bureau. Si vous avez votre Civil 3D 2020 à jour, vous allez voir s'afficher Dynamo pour Civil 3D et que vous allez installer. Et par la suite, sur Civil 3D, vous allez le trouver sur Gérer, Installer. Et vous verrez, vous avez Dynamo et puis les Run Scripts, la possibilité qui permet de voir, d'avoir un aperçu sur tout le flow Dynamo. Et voilà, l'autre point sur lequel on peut insister, c'est que le lien Dynamo et les logiciels, que ce soit Civil 3D ou Revit, est bidirectionnel. C'est que la modification que je fais directement sur le logiciel a un impact direct sur Dynamo et vice versa. Mais seulement, j'aimerais insister, c'est que l'attention est attirée sur le fait que Dynamo ne vous permet pas de faire l'impossible. Ça, c'est une chose. Ça vous facilite la vie, ça vous aide, ça ne vous permet pas de faire de l'impossible. Donc, vous êtes dans la mesure du possible de faire tout ce que le logiciel permet de faire. Seulement, avec d'autres aspects, avec d'autres avantages, d'autres atouts. Bref, ce qu'on peut dire, Dynamo vient pour vous faciliter la vie. Vous facilitez la vie dans quel sens? Il vous facilite dans les cas de modélisation complexe et paramétrique, par exemple. Il vous facilite la vie et il ajoute en fait des fonctionnalités supplémentaires au logiciel. Et au-delà de ça, l'automatisation des tâches qui étaient jadis fastidieuses, avec Dynamo, ça devient plus simple. Et grâce à l'export-import des éléments incrémentés, par exemple, depuis Excel, ça vous permet d'avoir encore plus de gestion, plus de facilité, plus de coordination dans la réalisation de vos projets.
j'ai un élément pour illustrer cela, un tube Autodesk que nous allons voir ensemble. Là, c'est Dynamo. Dynamo for Civil 3D allows users to process Donc, simple, on se voit repetitive, qu'avec or complex tasks quickly cet and élément, efficiently. on se voit que Nodes are pour available for a number une of tâche functions in qui est Civil 3D assez and AutoCAD. complexe, qui est Nodes are added to the script and linked together in qui est visual assez environment. difficile, qui pouvait prendre autant de temps, mais avec Dynamo, la tâche devient plus simple, plus facile, plus directe et plus cohérent. On sait gérer, il y a une bonne gestion dans l'emplacement des éléments et dans une simple codification visuelle qui vient pour des éléments ou des process qui étaient jadis complexes et qui pouvaient prendre tout ce qui est énergie scientifique, et ça devient facilement gérable avec Dynamo. Alors, une fois de plus, déjà, je tiens à vous présenter l'agenda. L'agenda se présente comme tel où nous amorcerons toujours dans les articles à venir. Nous amorcerons le base des Dynamo et nous allons passer en revue l'interface des Dynamo. Et puis nous allons nous apaisantir sur les concepts, définitions ainsi que les terminologies des différents éléments, notamment de la bibliothèque, des Dynamo. Et nous allons procéder par des exemples où nous allons essayer de l'illustrer avec un cas pratique sur Civil 3D et les attentes sur Dynamo. Et la prochaine étape, il sera question de présenter des next steps pour Dynamo. Alors, c'était une fois de plus Serge Ndoudi. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et pour bénéficier des éventuelles astuces dédiées aux produits Autodesk Génie Civil. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.